Salut à tous, bienvenue une fois de plus ici, moi c'est Pierre Ludo, si tu ne me connaissais pas encore. Et si tu es nouveau ici, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification et de me laisser un like. C'est pas une obligation, c'est juste une supplication. Donc à la fin de la vidéo, si tu as aimé, clique sur le pouce là, le pouce j'aime, et abonne-toi à cette chaîne afin de ne rater aucune de mes vidéos. Ok, aujourd'hui je vais parler de la visite du président du Sénégal, Macky Sall, en Russie, devant Vladimir Poutine, accompagné du président de l'Union africaine, de la soi-disant Union africaine. Ouais, qui n'existe pas, mais qui existe. Bon, c'est un peu ça. Mais bien avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Te poser une question à toi qui me regarde. Est-ce que Macky Sall est la personne juste qui doit représenter l'Afrique, qui doit aller parler au nom de l'Afrique devant Poutine pour le blé? Est-ce lui? Est-ce la bonne personne? Bon, moi je dirais non, c'est pas la bonne personne. Il y a d'autres personnes qui peuvent aller se placer devant Vladimir Poutine pour plaider pour l'Afrique, plaider pour avoir du blé et autre chose, et des fertilisants. Primo, parce que quand la Russie a débarqué au Mali récemment, Macky Sall était parmi les présidents de la CEDEAO. Il faisait partie des présidents de la CEDEAO là, qui ont préparé des sanctions sous haute autorité française. Donc quand Emmanuel Macron a dit que le Mali doit être sanctionné parce qu'ils ont dit qu'ils vont d'abord combattre le terrorisme bien avant d'organiser des élections présidentielles. Et Macron, le président Emmanuel Macron, a dit dans un discours que le Mali doit être sanctionné, que c'est pas acceptable, ça. Il faudrait qu'ils organisent des élections. Même si le pays est en train d'être plongé dans le chaos, ils doivent quand même organiser des élections. Et nous savons tous que pour organiser des élections, il faut de l'argent. Donc là, la junte qui est au pouvoir a donc décidé de combattre le terrorisme, d'abord. Et a décidé de mettre à l'écart toutes les forces de l'OTAN qui sont sur le territoire malien. Et pour cela, le président français Emmanuel Macron a donc décidé à autoriser à la CEDEAO de sanctionner, parce que c'est quand même lui, c'est lui le chef de tous ces présidents de la CEDEAO, c'est Macron, c'est le président français qui les commande. Donc il a décidé, il les a dit, vous devez préparer des sanctions pour le Mali. Et Macky Sall faisait partie des présidents qui ont préparé des sanctions contre le Mali et il faisait partie des présidents qui étaient contre l'arrivée de l'armée russe au Mali pour former les soldats maliens. Parce que les Russes sont arrivés pour former les soldats maliens, pas pour faire autre chose. Pas pour prendre des ressources, prendre du pétrole et tout ça. Ils n'en ont pas besoin parce qu'ils en ont du pétrole, ils ont tout ça. Donc, ils ne sont pas venus comme les autres sont venus. Deuxième point, pourquoi Macky Sall ne doit pas aller représenter l'Afrique devant Poutine ou devant la Chine? C'est justement parce que, jusqu'à présent, ils ont encore appuyé les sanctions, ils ont refusé tous ensemble de retirer les sanctions au Mali. Étant donné que le peuple souffre, déjà le Mali était un pays où il y avait au moins ce 30%, 40%, voire même 50% de la population dormait sous le seuil de pauvreté. Donc imaginez-vous seulement avec les sanctions qu'ils ont infligées au Mali actuellement, comment les gens souffrent là-bas actuellement. Chance. La Russie, voyant ça, Poutine a ordonné à envoyer du blé et des choses, de la nourriture, pour approvisionner le Mali. Si c'était pas ça, il faisait comment? Étant donné que les sanctions les ont étaient en train de les détruire. Mais comme on dit souvent, Dieu ne dort. Ils se sont battus, ils ont vu comment ils vont travailler tous ensemble. Le peuple malien a vu comment travailler ensemble, main dans la main, afin de ne pas céder à la pression de la CEDEAO. Donc c'est pourquoi, quand le président Macky Sall est allé plaider devant Poutine, que pardon, mon peuple manque de quoi manger et manque de fertilisants, pardon, libère les navires du port d'Odessa en Ukraine, afin que le blé puisse sortir du port d'Odessa, le blé qui est stocké dans les bateaux dans le port d'Odessa puisse sortir du port et approvisionner les pays d'Afrique. Bon, bien avant la visite de Macky Sall, il y avait déjà un bateau. Il y avait déjà un bateau qui était en direction, qui est parti de la Russie. Il y avait un bateau qui est parti, du port de Mariupol pour l'Afrique. Et les États-Unis ont dit avant-hier aux pays africains
de ne pas acheter ce blé parce que c'est un blé volé. Donc, celui qui va pas acheter ce blé, donc, qui ne vienne donc pas se plaindre devant Poutine que, pardon, libère les navires, nous on n'a pas le blé, on n'a pas... Non, il ne doit pas se plaindre. Il doit continuer à écouter le maître, le Jésus américain, afin que, en écoutant le Jésus américain, le peuple ne va pas mourir de faim, le peuple ne va pas manquer du blé, du pain à manger tous les jours. Donc, c'est pour ça que Macky Sall ne doit même pas se placer devant Poutine, parce que si c'était moi, Poutine, je devais ordonner à l'un de mes soldats de lui tirer sur le pied, une balle sur le pied, parce que mais, tu me combats chez toi en Afrique et tu prends le vol, tu viens chez moi pour me dire que tu n'as pas à manger. Bon, Poutine, qu'est-ce qu'il les a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu à Macky Sall, au président Macky Sall? Mais, bon, si tu as besoin du blé, va dire aux Européens que tu écoutes à tes maîtres d'enlever les sanctions. Quand tu vas enlever les sanctions, quand ils vont enlever les sanctions, je vais te donner du blé, il n'y a pas de problème. Va leur dire. Parce qu'il sait que c'est quelque chose d'impossible. Macky Sall n'a aucun pouvoir devant l'Union européenne. Déjà, il n'a aucun pouvoir. Si ce n'est pas prendre des décisions quand le président français lui dit de prendre des décisions. Si c'est pas dans ce sens, il ne peut pas, il n'a aucun pouvoir. Il a le pouvoir, il peut aller se placer où. Étant donné que déjà ils ont voté, ils n'ont pas voté contre la Russie. Donc là, c'est grave, l'Europe ne va jamais les écouter, ne va jamais l'écouter, lui, Macky Sall. Et en passant pour le blocus du blé dans le port d'Odessa. Qui a miné la mer? C'est les Ukrainiens qui ont mis les mines dans la mer. C'est pas les Russes qui ont bloqué le blé. Il y a des gens qui vont dire que non, tu es trop poutiniste et tout ça. Non, c'est pas une question d'être poutiniste, c'est une question d'avoir des vraies informations. Il faudrait avoir des vraies informations. Mais qui a miné le port? Comment les bateaux pouvaient faire pour sortir du port d'Odessa avec le blé si le président ukrainien a ordonné aux soldats d'Azovstal de miner le port d'Odessa, l'entrée du port. Tout était miné, il y avait des mines. Si un bateau s'approchait, ça explosait directement. Donc, et ils ont miné le port. Ils ont commencé à crier « Oh, 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 les Russes ont bloqué nos ports. Ils ont bloqué les navires. Les navires ne peuvent pas sortir. » Pourtant, ce sont eux. Ce sont les Ukrainiens qui ont mis qui ont mis des mines dans la mer. C'est pas les Russes qui ont mis des mines dans la mer. Il faut bien écouter les informations. Il faut très bien écouter, prendre du temps afin d'écouter des informations, des vraies informations. Il faut bien vous informer. Parce que beaucoup disent que non. Comme eux, ils ont mis des mines sur le port, qu'est-ce que Poutine a fait? Les Russes aussi, ils ont mis leur bateau juste à la sortie. Ils ont dit, ok, vous avez miné de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Nous, on bloque ici. Là, personne n'entre, personne ne sort. Ça, c'est la règle de la guerre. Donc, je ne vais pas dire que je suis d'accord de l'évasion russe. L'envahissement je voulais dire, envahissement de la Russie en Ukraine. Je ne suis pas d'accord par rapport à ça parce que l'Ukraine, c'est un pays indépendant. Si je pense bien, si je ne me trompe pas, c'est un pays indépendant et tout. Mais il fallait pas qu'ils minent le port et à commencer à crier haut et fort dans nos journaux là qui nous disent toujours la vérité que les Russes ont bloqué le port. Mais qui a miné le port? C'est vous qui avez miné le port. Ouais, c'est ça. Donc, il faudrait que la prochaine fois, que Macky Sall n'aille plus se faire souiller de cette façon devant, parce qu'il n'est pas la personne juste pour aller plaider pour l'Afrique. Non, il y a beaucoup de présidents là-bas en Afrique qui pourraient aller se placer devant Poutine et dire Poutine, on a besoin du blé. Notre peuple a besoin du blé pour du pain et tout ça. Étant donné que le blé vient de l'Ukraine et de la Russie, le blé vient des deux côtés, donc ils peuvent acheter aussi le blé russe tranquillement. Mais seulement que la grande partie du blé venait de l'Ukraine. C'est ça qui cause problème. Donc, Poutine ne pouvait que répondre de cette façon au président du Sénégal, Macky Sall. Juste parce que le président Macky Sall a été parmi les personnes qui ont fait des sanctions au Mali. Donc, il faudrait aussi, c'était aussi une façon de dire au président Macky Sall d'aller parler avec ses homologues, avec ses collègues de la CEDEAO, afin de retirer les sanctions au Mali, qu'ils ont infligées au Mali, le plus rapidement possible aussi. Donc, il ne parlait pas seulement des sanctions que l'Union européenne a collées à la Russie, mais il parlait aussi des sanctions que la CEDEAO a collées au Mali. Et les combats qu'ils sont en train de mener afin que l'armée russe, bref, les soldats russes qui sont en train de former les soldats maliens au combat, quittent le territoire, quittent l'Afrique de l'Ouest et quittent l'Afrique centrale. Parce qu'il y a ce combat-là, vous savez, depuis des années, depuis la colonisation, nous avons sur notre territoire des armées comme l'armée française et toutes les armées de l'OTAN. Toutes les armées de l'OTAN sont au Mali
Ils sont aussi au Niger. Ils sont au Niger. Ils opèrent là. Et tout ça, ils opèrent là, ils sont là. Donc, et cette présence militaire-là, cette présence militaire ne plaît plus aux populations africaines. Cette présence ne plaît plus aux populations africaines. Donc c'est pourquoi vous voyez, il y a des manifestations au Tchad, il y a des manifestations un peu de partout ces derniers temps, contre la présence militaire française en Afrique. C'est pas que les Africains n'aiment pas les Français, non. C'est pas, ça n'a rien à y voir avec ça. Les Africains et les Français, non. Les Africains et la politique française actuelle. Parce que les Africains en ont marre. Ce peuple-là en a marre de vivre toujours comme un colonisé. Ce peuple en a marre de se sentir toujours colonisé. Étant donné des guerres sanglantes, des massacres que ce colonisateur a perpétrés sur leur territoire pendant des années. Vous voyez, au Tchad, il y a des monuments qui ont été cassés et tout ça, parce que c'est la honte. Il y a des monuments qui représentent seulement la honte pour leur peuple. Je ne vais pas parler peut-être du Cameroun dans la prochaine vidéo. Je vais parler des massacres lors de l'arrivée du colonisateur au Cameroun. Je vais vous parler de ces massacres. Je vais vous parler des massacres que ces colonisateurs ont perpétrés pays par pays. Je vous assure, je vais vous parler de toutes ces histoires-là. Parce que l'histoire est là, mais on ne vous le dit pas. Il y a beaucoup d'Africains. Les Africains ne connaissent pas leur histoire. Très peu d'Africains connaissent leur histoire, connaissent la vraie histoire de l'Afrique. S'il y a 1 milliard ou 2 milliards et demi d'Africains, ou 2 milliards d'Africains, seulement 100 Africains, je dis seulement 100 Africains connaissent l'histoire de l'Afrique. Donc dans ma prochaine vidéo, je commencerai avec l'histoire, une partie de l'histoire du Cameroun, en parlant de l'arrivée du colonisateur. Sans parler des Espagnols, des Portugais, je vais commencer par la période du nazisme. Je vais commencer par cette période-là. Et si vous avez aimé la vidéo, likez et n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore. N'oubliez pas de liker, ce n'est pas une obligation. Merci de liker, merci de vous abonner. À très prochainement. Ciao.